bienvenue sur le plateau dans n'a pas tout dit. Ce soir, dans notre émission, 3 invités. L'un d'entre eux, en tout cas, est un démystificateur, comme on dit, et vous l'êtes avec ce bouquin. Le démystificateur en question, c'est pas facile à dire, hein. C'est Paul-Éric Blanc-Rue. Il s'est associé à un ami journaliste, Chris Lafaille, pour publier, ils ont été un peu plus rapides que d'autres, le joueur Jérôme Kerviel, Seul contre tous, c'est aux éditions du Seuil, pour tout nous raconter sur ce garçon, vous vous en souvenez, ce trader, maintenant tout le monde sait ce que c'est, ce trader qui a fait perdre un peu moins de 5 milliards d'euros à la Société Générale, 4,9 pour être très précis, c'est bien ça. Vous avez enquêté, vous n'avez pas enquêté longtemps parce que c'est un petit livre quand même. On a réussi à voir sa petite amie, on a réussi à voir des gens qui travaillaient avec lui. Ah, il a une petite amie? Il avait. Pourquoi? Elle est dans le public. Je vous signale ce soir qu'elle est dans le public, on ne vous dit pas où elle est exactement, et essayez de travailler un peu, peut-être vous la trouverez. Des spécialistes, évidemment. Des spécialistes qui sont à l'intérieur de la Société Générale. Un Monsieur X. Des traders. Un peu comme sur notre plateau. Monsieur X, c'est pas lui Monsieur X, mais il pourrait. Nous aussi, on aura un Monsieur X tout à l'heure que tenteront de découvrir Pierre Bénichou, Christine Bravo et Caroline Diamant. À vos côtés, je l'ai dit, Monsieur Blanc-Rue, qui semble d'accord d'ailleurs, c'est pas le sujet de votre livre. On est assez d'accord, oui. Vous sembliez d'accord avec Laurent Cabrol. C'est vrai. Qu'est-ce que vous y connaissez à l'écologie? Rien du tout comme vous. Bon, bah, alors, voilà. Et alors, ça vous arrange en fait? Bien sûr, pourquoi pas. Ah voilà. Et ça vous dérange? Peut-être aussi parce que vous avez eu l'habitude dans vos ouvrages précédents, manifestement, de démonter des choses qui sont Je suis un peu acquises. Spécialisé dans l'imposture. Voilà, acquises dans l'esprit, voilà. on va dire majoritaire, et vous essayez de démonter la grande histoire, parfois avec des enquêtes approfondies. Vous êtes diplômé en histoire, c'est ça? Absolument. Et là, vous êtes intéressé à Kerviel parce que vous vous êtes dit, bon, d'abord, voilà un type qui s'est rendu populaire en quelques jours. On ne connaissait évidemment pas son existence, un trader de la Société Générale. Il y a eu une Kerviel mania même. L'intérêt, c'est qu'on nous a dit que Kerviel était un fou et un terroriste. Ouais. Voilà. Alors ça, on s'est dit, un fou et un terroriste, c'est Ben Laden, Kerviel. Et on a commencé à enquêter sur lui, et on a vu que c'était un tout petit peu plus compliqué que ça. Alors pour vous, ce n'est pas un fou du tout, c'est une victime. En tout cas, s'il est fou, c'est le système qui est fou. C'est-à-dire que c'est le système qui l'a engendré qui est fou. Caroline? Non, alors je suis désolée, mais à un moment donné, soit vous êtes des économistes renommés, et vous faites une étude de l'économie, et vous dites, parce que vous vous battez un peu, oh la Société Générale, le capitalisme a formé. Non, à un moment donné, quand on décide de dériver d'une certaine droiture, ça ne s'enseigne pas, c'est ce que ces garçons ont. Une honnêteté, écoutez, il a pris des risques, à un moment donné, qui font que, bien sûr, on ne peut pas parler de folie dans le sens délirium du mot, mais on peut, non, terroriste certainement pas, le mot. Mais alors vous dites, alors je vais vous dire, vous dites à la fin de votre livre, il faut sauver le soldat Kerviel. Oui. Et pour moi, le soldat Ryan auquel vous faites allusion à un film de Spielberg, c'était quand même quelqu'un d'innocent. Donc vous faites aussi des raccourcis. Je dis, il y a une affaire Kerviel, mais Kerviel ne fait pas l'affaire. Quand on perd le sens commun, monsieur, et c'est ce qui s'est passé pour Jérôme Kerviel. Mais le système est pervers. Il a perdu le sens commun. Et vous aussi, Cabrol, vous perdez le sens commun, parce que tout ce que vous écrivez sur l'écologie, franchement, c'est pas bien. Il faut continuer à être écolo. Ouh, Cabrol, ouh. C'est vous qui avez raison, Caroline, c'est malade. Changez pas de soutien, Caroline. Christine, un mot là-dessus. Alors le livre, c'est très bien fichu, puisque comme moi, je ne comprenais rien à la bourse et aux traders, j'ai tout compris, il y a un lexique très bien fait pour savoir ce que c'est qu'un trader. Moi, j'en avais une vision très romantique, et on en est très loin quand on lit ce bouquin. Alors c'est vrai, vous parlez du système qui est coupable, je suis totalement d'accord avec vous, mais néanmoins, c'est l'histoire d'un pauvre type qui est addict au jeu. C'est le genre de mec qui aurait été interdit de casino ou interdit de table de poker. Voilà, mais il a effectivement fait des conneries, mais c'est un type frustré, c'est un type qui est jaloux, c'est un type qui est pas très content parce qu'il n'est pas très reconnu. Mais c'est un débutant, c'est un junior, il a qu'à s'écraser et apprendre, comme on fait tous dans ce métier. Et quand vous parlez du système, c'est comme si moi, dans une émission en direct, je me mets à brailler des injures racistes et qu'on me dise « Ah bah oui, mais c'est le système qui a mis Christine Bravo à l'antenne. » Alors je vais vous dire une chose, le système a bon dos, il faut aussi avoir confiance en l'individu. Le système ne vous encourage pas à être raciste. Non, le système n'encourage pas les gens à être racistes.
existe. Or, le système aujourd'hui... Non, le système ne vous Christine, on peut dire un mot ou pas? Non, l'hyperspéculation. Vous me laissez pas. L'hyperspéculation. Alors moi j'étais de votre côté, mais parlez-lui poliment. C'est un mec qui devait sans doute se dire, c'est vous qui l'écrivez, I am the best. Alors moi je suis désolée, il n'est pas sympathique, ce bonhomme. Il n'est pas sympathique. C'est un petit Il y a sa mec. fiancée dans la salle. Eh ben, je m'en fous. Elle l'a quitté visiblement, son ex. Je m'en fous. Il l'a quitté parce qu'au départ, il pensait qu'il avait 50 millions d'euros, il n'a plus rien. Voilà, oui. C'est pour qu'elle se Maintenant, vous manifeste, pouvez on devine. répondre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'un système n'encourage certainement pas à voler. C'est, écoutez, non, Il n'a rien volé du non, tout. non, écoutez, alors. Il y a pas d'enrichissement personnel. Non, ça je sais. Non, il n'y a pas ça qui est intéressant. Oui, mais Il a pas volé un centime. vous écrivez à un moment qu'il a fait une erreur. C'est écrit. Kerviel a bien réalisé un faux Absolument, pour oui. confirmer Il le dit une transaction. lui-même, il le dit. Mais c'est Mais bien malhonnête. sûr. Mais personne n'encourage Bien personne. sûr. Il est malhonnête. Non, Notre titre, et ça s'appelle le joueur. Non. Or, on vit dans un Il est système du malhonnête. capitalisme Et là, moi, je suis financier. joueuse. Je peux vous On dire vit qu'il y a dans pas un une once de malhonnêteté On vit en dans un moi. système qui est le système du capitalisme financier. Le capitalisme financier, c'est 80% des transactions du monde. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme financier? C'est ce qu'on appelle la spéculation et l'hyperspéculation. C'est-à-dire les paris. Qu'est-ce qu'un pari? C'est être joueur. Qu'est-ce qu'a fait Kerviel? C'est jouer. Donc il est dans un système Il a joué plus. Il a joué plus. Qu'il n'aurait dû. Oui, mais les patrons l'ont autorisé à le faire très souvent. Il y a des traders honnêtes et des traders compétents. La terre se réchauffe sur ce plateau, en tout cas. D'abord, Kerviel, tiens, puisqu'on en parlait à propos du Paris Saint-Germain, vous avez dit, il était meilleur que ça, alors, Kerviel. Meilleur c'est-à-dire qu'il n'était pas si mauvais que ça. La preuve, c'est qu'il avait quand même, à un moment donné, réussi à faire gagner de l'argent à la Société Générale. Oui, son supérieur dit que c'était un bon trader. Il a dit ça aux policiers. Est-ce que la Société Générale s'est affolée trop vite? Est-ce que c'est finalement pas Daniel Bouton lui-même qui a fait perdre ses 5 milliards d'euros? C'est ça la grande question. Hein. Il y avait quand même la crise des subprimes, en même temps qui a coïncidé à la découverte de cette fraude, entre À guillemets. la fin de 2007, il a fait gagner 1,4 milliard d'euros à la Société Générale. C'est pas mal quand même. Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce bouquin? Moi, je trouve que c'est très bien parce que moi, j'avais suivi l'affaire un peu, mais j'ai appris des tas de choses. Et en plus de ça, je trouve que c'est raconté de façon très, très accessible. Et moi, je ne mettais pas assez l'accent sur une chose. À mon avis, c'est que la Société Générale a perdu 4,9 milliards avec Kerviel, a perdu 2 milliards avec les machins, donc ça fait 6,9 milliards. Et M. Bouton a dit, ça ne fait rien, nous sommes quand même bénéficiaires de 2 milliards sur l'exercice. C'est donc en temps normal, on gagne 9 milliards dans une banque comme ça. Et vous ne voulez pas que les banques soient nationalisées, mais c'est honteux. C'est honteux. Vous êtes pour la nationalisation des banques? Je ne suis pas pour la nationalisation à tout craint, mais sans être dirigiste, on peut penser que le crédit, au moins, c'est quand même l'État qui doit le gérer. Eh bien voilà, vous avez donné une conscience politique à Pierre Bénichou, c'est déjà ça. Je vous dis, c'est un ouvrage pédagogique. En ayant lu ça, je me suis dit, mais c'est abominable, les subprimes. Et vous avez l'air de dire que ça va s'aggraver, et vous avez l'air de dire qu'on va avoir une crise à la crise de 29. Alors ça veut dire, les petits épargnants qui nous écoutent, qu'on leur fric à la bourse, qu'est-ce que vous leur conseillez? De se barrer vite fait, enfin je veux dire... Non mais il y a un gros problème. Non mais il y a un mais il a raison, problème dans ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a une entité qui est la Société Générale que vous faites passer pour des gros capitalistes, soit. À l'intérieur de cette grosse société, il y a des milliers de gens qui ont des petits boulots, des petits salaires, qui dès qu'ils ont eu l'accès, au bout de 20 ans de carrière, à l'achat d'options, de stock options de Société Générale, l'ont fait. Et qu'à cause d'un couillon qui s'est amusé à jouer, ils ont tout perdu. Si, alors c'est pas parce qu'il y a à la direction des gens qui s'enrichissent qu'au milieu, qu'il y a des... Non, les petites gens de la Société Générale ne sont pas moins petites gens que ceux qui travaillent dans une usine. Mais ils n'ont rien perdu. Et vous crachez. Mais s'ils ont perdu, mais que vous êtes sots, bien sûr qu'ils ont perdu. Le problème, c'est que par exemple, quand vous êtes trader à la Société Générale, il se passe une chose incroyable. C'est que c'est comme si vous avez un compte courant. Tous les jours, vous pouvez rentrer dans votre compte courant votre crédit et votre débit. Et à la fin de la journée, votre banquier ne va rien vérifier à part le solde. Autrement dit, vous allez pouvoir rentrer le plus et le moins, ce que vous voulez. C'est ce qu'il explique très bien. Il ne va pas vérifier le détail, il va vérifier uniquement si le compte sera bon.
dans une grosse banque comme la Ça n'est SocGen. pas parce qu'ils ont Vous fait vous des rendez erreurs, vous compte avez de ça? raison. Mais vous vous Ils ont rendez compte de l'impossibilité. l'horreur absolue Mais ne de faites ce pas de système. Jérôme Kerviel un innocent. Mais je ne leur fais Parce que pas ça un n'est innocent, je dis que le Il système faut est sauver. pervers. Allez, Si allez. lui est fou, le système est fou. Allez, on vous laissera, vous téléspectateurs, vous faire votre propre opinion en lisant ce livre, Le joueur Jérôme Kerviel, Seul contre tous. C'est aux éditions Scali. Là où même vous aviez publié un bouquin sur Carla et Nicolas Sarkozy, Absolument. tous les deux, puisque vous êtes maintenant associés, Paul-Éric Blanc-Rue et Chris Lafaille. Chez Scali Éditions. Il y a quelqu'un qui, sur votre compte en banque, a versé 60 millions ou un truc comme ça. Et vous les avez rendus. Et vous les avez rendus. 27 millions d'euros par erreur. 27 millions d'euros par erreur sur le compte de monsieur Mathieu Pasquet. Il est fou. Vous êtes fou, vous êtes Ah, attendez, Il est fou. chaque chose dans l'ordre, il n'est pas fou. Il fallait partir au Mexique tout de suite avec le pognon. Non, je pouvais pas faire de retrait. Ah, vous ne pourriez pas virer le pognon? Mais si. Mais bien sûr que si, mais oui. On peut essayer quand même. Vous n'avez pas pensé à faire quoi que ce soit de malhonnête. Non, j'ai dit, va s'en Est-ce qu'il aurait pu, là je me tourne vers vous qui avez enquêté sur l'affaire Kerviel, à partir du moment où sur son compte, quand on prend un relevé, on a 27 millions d'euros, non. est-ce qu'on peut en profiter à toute vitesse? Non, Non. il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu normalement. Tout dépend quelle banque vous étiez, quel crédit. Quelle banque, quel vous pouvez le compte dire vous aviez. Oh, je dis de pas le dire. Ah bon? C'est pas la... Société non, Générale. la Société Ah, Générale. donc c'est pas le bon, je sais pas. Il faut prévenir. Normalement, il faut prévenir Non. avant. hein. On sait que c'est On très peut pas opaque. se pointer et dire à bout le Oui. fric. Hein, Non, mais on sait que c'est très opaque des dans les ordres. banques. Mais quand on dit j'ai 27 millions à mon compte, veuillez les virer, je peux. Le directeur de la banque regarde quand même. Les virer, oui, mais les ressortir, non. Qu'est-ce qui gagne Les bien? virer, c'est possible, les Les virer. virer, oui. Virer sur un Les compte. virer, mais les avoir en liquide, c'est plus compliqué. Mais vous l'auriez Poser la viré question sur à un un compte jury. offshore. C'était ça ma On question. peut le virer, mais pas le retirer. Est-ce qu'il aurait pu avec une manip? Parce que c'est ça, Oui, l'affaire bien sûr. Kerviel. Sans manip même, bien sûr. Comment ça, sans manip? Très légalement, il aurait pu les virer où il voulait. Comment alors? En donnant des ordres à son banquier de virer sur un compte étranger ou sur un autre compte. Et une fois que c'était fait, c'était fait. Ah bah alors après, je ne sais pas, si monsieur était à l'habitude d'être à découvert, je ne sais pas si son banquier... Mais il y aurait eu des suites, vraisemblablement. Bon, vous avez bien fait, vous voulez que je vous dise? 27 millions d'un coup. Et alors, le pire, c'est qu'ils ont été gentils. Au lieu de tout retirer d'un coup, alors ils y ont été par palier, donc la fois d'après, il me restait 600 000 euros. Mais les intérêts ont couru alors. Et la fois d'après, ben, plus rien. 13 euros d'agio. C'est ça, vous êtes passé dans la journée. On va quand même bien raconter parce que c'est rigolo. Vous êtes passé de 27 millions d'euros à 600 000 euros. 600 000 euros. Là, vous êtes dit 600 000, c'est encore pas mal quand même. Ouais, ça fait bizarre quand même. Mais 600 000, il y a 8 chiffres avant la virgule, après il n'y en a plus que 6, c'est ça. Après, le jeudi, vous étiez redescendu à 93 euros. Voilà. Et puis après, vu que j'étais déficitaire à la base, ben, j'ai pris des agios de 13 euros d'agios au final. Au final. Rien du tout. Alors attendez, il y a deux solutions. Si vraiment, là, je vais vous dire, faut donner le nom de la banque. Si vous ont, ah non, franchement, si vous n'ont même pas offert les 13 euros Là, d'agio, c'est des crevards. Vous pouvez le dire. c'est quoi cette banque Non, de crevards? je ne le dirai pas. Alors, Non, mais si, vous On en devriez le parle dire. Initial Je verrai seulement. avec le patron de... les initiales, les BNP. Mais il vous a pas fait un petit crédit agricole ou un truc comme ça pour vous faire plaisir? Pierre, vous auriez réagi comment vous? Moi j'aurais réagi que j'aurais tout essayé pour voler. J'y serais pas arrivé et que je serais foudrage aujourd'hui au lieu d'être souriant. Quant à nos deux compères et complices ici présents, Paul-Éric Blanc-Rue et Chris Lafaille, après s'être intéressé au couple Sarkozy, il s'intéresse maintenant, chez le même éditeur, Scali, au joueur Jérôme Kerviel, Seul contre tous. Merci à tous les trois.